Cette Coupe du Monde 2026, qui se joue aux États-Unis, est la Coupe du Monde de la honte. Et je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que dans cette Coupe du Monde, il y a un parfum léger de racisme, à la fois envers les Africains et les Arabes. J'en prends pour preuve la vidéo qui a été publiée sur le contrôle aérien sur le tarmac qu'ont subi les joueurs de l'équipe du Sénégal. Un contrôle qui était poussé. Un contrôle qui avait un parfum d'humiliation. Des joueurs internationaux, connus dans le monde, traités comme s'ils avaient volé quelque chose. J'en prends également pour exemple cette histoire sur le meilleur arbitre africain de 2025. Je nomme le Somalien Omar Abdulkadir Artan. L'homme avait pourtant un visa en ordre. Il pouvait rentrer aux États-Unis facilement. Mais il a été refusé parce qu'il était somalien. Ne parlons pas non plus des Arabes. Le photographe officiel de l'équipe d'Irak a été refusé de territoire. Et la star de l'équipe nationale, Ayman Hussein, un attaquant, a été interrogé plus de 7 heures sur une chaise en plastique par les douanes américaines. Et pour la petite histoire, les joueurs iraniens qui sont censés jouer leur match aux États-Unis dormiront uniquement au Mexique. J'ai aussi vu la dernière vidéo là sur les joueurs de l'Ouzbékistan qui sortaient de leur car et qui étaient contrôlés sur place, comme s'ils transportaient des choses illégales dans leur sac. Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends que chaque pays doit assurer sa sécurité. Mais il y a des manières. Je doute que les joueurs de l'équipe de France, de l'équipe d'Angleterre, de l'équipe d'Allemagne soient traités de la même manière que les joueurs sénégalais. Et en réalité, c'est ce deux poids deux mesures qui pose problème. Je pense que l'illustration chimiquement pure du deux poids deux mesures, c'est celui de la Coupe du Monde du Qatar. Je m'explique. Je me souviens, lorsque la Coupe du Monde au Qatar venait à peine de débuter, dans les médias occidentaux, il y avait comme une campagne médiatique de haine. Il fallait qu'on dénonce les Qataris. Vous voyez, ils gagnent beaucoup d'argent